Bonjour, Allô tout le monde. salam alaikum. Allô chérie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet difficile. Oui, aujourd'hui on va parler du deuil. Essentiellement parce qu'on a passé à travers le deuil, parce qu'on a vécu un deuil, on vit le deuil, et ça nous a poussé à vouloir en parler. Pas nécessairement parler de notre situation en tant que telle, mais vouloir parler du deuil. Comment vivre le deuil, comment vous vivez le deuil, comment on vit le deuil, comment que chaque personne vit son deuil, puis donner notre opinion sur comment le vivre. Je vais essayer. Mais déjà, c'est sûr qu'on peut parler de faire le deuil de telle situation, ou bien faire le deuil de telle circonstance, puis tout, mais non, nous on veut parler de la mortalité, puis le deuil qui s'ensuit. Est-ce que le deuil peut commencer avant comme la fin? C'est-à-dire, déjà, ton deuil peut être entamé de ce que la situation, tu sais que cette personne-là, elle va pas s'en sortir. Ouais. Mais si c'est une question, la réponse c'est clair que c'est oui, parce qu'on peut. C'est sûr que quand on a la possibilité de se préparer au deuil, voilà. Puis le deuil essentiellement c'est l'acceptation. Tous n'ont pas le luxe de pouvoir, comment je pourrais dire, anticiper le deuil à venir dans des cas où c'est un accident tragique, une maladie soudaine, des circonstances qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est sûr que là, il n'y a pas de préparation à faire parce que c'était pas anticipé. Boum. Tandis que quand ça peut être anticipé, quand il y a un certain, comment je peux dire, avertissement, ben là, il y a moyen de se préparer. C'est drôle que tu dises qu'il n'y a pas de préparation à faire parce que pour ma part, je pense que cette préparation-là, elle est quasi automatique dans le sens où on sait tous qu'on va mourir. Puis sachant qu'on aura passé par là, puis c'est sûr qu'on ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas comment la personne à côté de nous va mourir, un membre de notre famille va mourir, mais on sait tous qu'on va avoir à l'affronter. Peu importe, il va falloir affronter. Ça se peut que je meure avant, mais somme toute, on va tous connaître quelqu'un qui va mourir. Puis je me dis que, sachant ça, très jeune, quand je prends connaissance, quand je prends conscience du concept de la mort, c'est quoi mourir? Ça veut dire que ici-bas, comme c'est fini, je te revois plus. Mais du moment que je prends conscience de ça, je pense que la préparation est déjà entamée. C'est sûr que bon, on a passé un deuil tout récemment avec le décès de ma grand-mère. Ça me fait voir à quel point chaque perte, chaque deuil, c'est unique. Parce que c'est toujours relié avec la relation que tu avais avec cette personne-là. Quand ça vient une personne plus près de toi, une personne que tu as côtoyée comme si de manière plus intime, un ami ou quoi que ce soit. Après un autre niveau, quand c'est un membre de ta famille, peut-être une famille éloignée, mais élargie, je devrais dire, mais là, quand c'est famille, comme c'est immédiat, c'est tout des différents niveaux, disons. Puis chacun de ces deux-là, comme il y a toujours une première fois, on dirait. Première fois que tu côtoies la mort, première fois que tu perds un ami, première fois que tu perds un membre de ta famille, première fois que. Puis, c'est sûr que pour avoir vécu plusieurs deuils, une chose que moi je dirais, c'est que je ne vais pas juger comment une personne va vivre son deuil. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier, crie. Parce que ça fait mal, cette douleur-là, ça fait mal. Je ne peux pas entamer une discussion sur le deuil sans aborder l'aspect de croyance. Parce que ça fait un monde de différence sur la perspective que la personne qui vit ce deuil-là aura. Est-ce que tu as peur de mourir? Moi, non. Mais, quand je dis ça, ben, j'ai pas peur de mourir, ça veut pas dire que j'ai pas la soif de vivre. Je veux vivre. Donc, par définition, je veux pas mourir. You know? Est-ce que tu serais prêt à mourir maintenant? Non, je serais pas prêt à mourir jamais. Je serais jamais prêt à mourir. Parce que être prêt à mourir, c'est dire, bon, j'ai plus rien à faire. J'ai plus de raison de vivre. Dans ce sens-là, pendant que je dis que j'ai pas peur de mourir, je veux vivre plus que n'importe quoi. J'aime la vie,
j'aime aimer la vie. J'aime l'idée d'être en vie. Ouais. Hein. Tant que je peux faire des choses, je vais les faire. Puis quand je pourrai plus faire, j'aimerais être assis puis rien faire. Pas parce que je veux pas faire, j'aurais voulu, mais je suis tellement vieux que je peux plus faire, je peux plus rien faire. Mais je suis encore en vie. Je veux pas mourir, pas parce que j'ai peur de la mort, mais parce que j'ai rien à voir avec la mort. J'ai aucune affinité avec la mort. La mort ne m'est d'aucune utilité. Puis c'est pour ça que quand je parle de croyance, peut-être que je décide de croire parce que ça me fait du bien. Je décide de croire en Dieu parce que cette idée-là, elle me satisfait. Elle me permet d'avoir une compréhension du monde dans lequel je vis qui me donne la cohérence. Je respecte toute personne qui décide de faire autrement parce que la réalité, c'est que je ne sais pas si j'ai raison de croire. Donc je ne peux pas m'attendre à ce qu'une autre personne fasse ce choix-là, comme si logiquement. Mais par rapport au deuil, par rapport, moi je vais l'appeler comme si c'est cet ennemi commun qu'on a, donc qui est la mort. Et la meilleure posture pour moi, c'est celle où la perspective biblique de la chose me permet d'être en harmonie avec le monde dans lequel je vis. Sinon, on a perdu un enfant. On a perdu comme si l'enfant n'était pas encore né. Son cœur a arrêté de battre dans mon ventre. Je l'ai accouché. Le bébé était mort-né. Ça nous a fait mal. Puis il y a quelqu'un qui va perdre un enfant comme si elle sait qu'elle est enceinte. Ça fait comme 3-4 mois. Et puis fausse couche. Comme tu perds l'enfant. Il y en a d'autres qui vont perdre un enfant comme si à l'accouchement. Comme l'enfant était bien, ouais, c'est ça. Puis tu perds l'enfant à l'accouchement. Il y en a d'autres que l'enfant va vivre 1 an, 2 ans, et puis il y a quelque chose qui arrive. Tu sais, ce que j'essaie de dire, c'est que à tous les niveaux, perdre quelqu'un, ça fait mal. C'est pas parce qu'elle est vieille que je peux pas pleurer. Ou que je peux pas crier comme j'aurais crié si cette personne-là avait eu 28 ans. Genre. C'est un point qui est hyper important parce que on ne sait jamais comment que la personne qui vit la chose, comment que elle le vit. Mais quand tu abordes une telle situation et puis tu vas rencontrer quelqu'un qui a perdu qui a vécu une perte, et puis dans tes propos, cette personne-là, elle sent que, bon, même si tu ne connaissais pas la personne qui l'a perdu, mais dans tes propos, tu lui montres que tu comprends ce qu'elle vit. Tu ne minimises pas la perte en fonction de l'âge de l'individu, ou tu vas pas non plus, comment je peux dire, c'est comme si je viens sur toi puis je fais comme si ce que tu vis là c'est tellement difficile, c'est tellement dur, bon c'est tellement difficile, tu sais quoi, je peux même pas te parler. Oui, moi je peux pas vivre ça, oui. C'est comme si j'ai essayé de t'éviter parce que je sens que ça c'est trop. Ouais. Fait que d'un côté, d'essayer de te consoler, je peux minimiser ta perte. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, je peux l'amplifier aussi. L'amplifier au point où bon, tout d'un coup, là, je sens que je suis plus à même de pouvoir te consoler parce que non, ça c'est trop. Ouais. Comme non, ça comme ça c'est trop. Comme je prends l'exemple de Kobe Bryant au début de l'année, puis qui est décédé dans un accident tragique, jeune, comme c'est début quarantaine, jeune. Et en plus, avec sa fille, jeune. En plus, il y avait les amis de sa fille, jeune. Puis tu sais, c'est tout ça qui fait que, oh non, c'est trop. Non, là, ça c'est trop. Ok, puis là, parce que c'est trop, ben, tu vas m'éviter comme si j'avais la peste. Parce que tu imagines que ça serait trop pour toi, fait que tu peux pas venir me consoler. Puis ça c'est des... Et pourtant, comme la parole te dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Comme, so what si tu viens, puis comme si tu me vois, puis comme la douleur est tellement intense pour toi que tu pleures aussi. Puis que c'est moi là qui dois te donner courage. Il y a aussi l'aspect de, tu sais, quand tu vis un deuil, c'est quand ça concerne par exemple un membre de ta famille. Toi, tu es dans le deuil, puis tu dois aussi supporter ceux autour de toi qui vivent comme cette perte-là de différentes façons, à différents niveaux. Puis ça, c'est une chose, je pense qu'il faut aussi prendre en considération quand on vit comme une perte. Puis jusqu'à un certain point, je pense que ça nous empêche de nous noyer aussi dans la tristesse puis la douleur de cette perte-là, parce que
Puis ça, c'est démontré quand les gens qui essayent de surmonter la perte avec le travail ou avec différents mécanismes qui vont t'aider à surmonter cette perte-là, ben, d'aider aussi les autres, c'est une façon de gérer le deuil. Vous savez, des fois, on va entendre des gens dire des choses du genre, ben toi, tu peux pas comprendre parce que tu l'as jamais vécu. Puis ils vont te regarder, tu vas être là, puis tu vas leur dire, écoute, je compatis, puis je peux comprendre la perte. Puis la personne va te regarder comme, non, tu peux pas comprendre, t'as jamais vécu ça. Est-ce que je suis obligée de vivre pour comprendre? Moi, je crois pas, parce que justement, comprendre, c'est pas ce que ça veut dire. L'exemple que je vais prendre, c'est drôle parce que on parle beaucoup de racisme ces temps-ci. Puis moi, j'entends souvent les gens dire, oh non, mais tu peux pas comprendre parce que tu sais pas c'est quoi être noir en Amérique du Nord et tout. Quand j'entends ça, j'aime pas entendre ça. Parce que pour moi, le racisme, c'est absurde. Et t'as pas besoin de le vivre pour comprendre l'absurdité du racisme. Donc, moi, j'aime pas prendre cet angle-là pour essayer de faire comprendre à l'autre que ma misère est plus importante, que mon combat est plus imposant. Non. Comme si toi puis moi, on s'assoit et on regarde l'histoire, toi puis moi, on devrait arriver aux mêmes conclusions. Là, si une personne essaie de défendre un point de vue quelconque, je vais lui dire, moi je vais pas lui dire, ah ben tu vois, tu peux pas comprendre parce que tu n'es pas noir. Non, je vais lui dire, tu as peut-être des intérêts à ne pas prendre en considération ce qui est démontré là. Mais si tu es capable de mettre de côté tes intérêts un instant pour simplement faire l'exercice d'observation de la situation, ton cerveau, qui correspond pas mal à la composition du mien, va te permettre de comprendre exactement ce qui est démontré ici. Que ce soit mon expérience ou son expérience ou un tel, tout ce qu'il faut, c'est s'asseoir puis écouter, tu vas comprendre. Ceci étant dit, moi on m'a déjà dit, non, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre parce que si, tu peux pas comprendre parce que ça. Et la personne qui vit ça, qui me dit ça, je la comprends. C'est-à-dire que je comprends ce qu'elle vit, puis je perçois ce que son expérience lui fait vivre. Donc, sur le coup, j'ai pas besoin de me faire comprendre à cette personne-là. Et parce que voilà ce qu'elle vit, et ça, moi, je peux le comprendre. Moi, je pense que quand tu me dis tu peux pas comprendre, c'est comme si tu me dis tu peux pas ressentir ce que je ressens. Et c'est vrai. Au moment précis où on se parle là, c'est clair que j'ai peut-être pas la même, comme l'intensité de ma peine, comme est comme vraiment loin de ce que tu ressens présentement. Il n'en demeure pas moins que, comme tu dis, je peux analyser la situation, puis mettre 1 et 1 ensemble, puis ça fait 2. Quand je dis je comprends, c'est pas, je te dis pas je ressens la même chose que toi. C'est pas ça que je dis. Ou je sais. Oui, c'est ça. Je te dis pas ça. Quand quelqu'un me dit je comprends, c'est qu'elle a entendu ce que j'ai dit, elle a analysé la situation, puis sa raison lui a permis de capter l'ensemble de la situation. Avec tout ce que ça peut impliquer comme émotion, comme état d'âme, comme, tu sais, si t'es par terre en train de pleurer en petite boule, je peux comprendre pourquoi t'es comme ça. Voilà. Je peux comprendre pourquoi ta tête repose en tête de main. Je comprends tout à fait là. Mais moi, ma tête n'est pas obligée d'être entre mes 2 mains pour que je puisse te dire je comprends. Puis t'épauler, te supporter, t'encourager à prendre courage. Comme peut-être qu'on fait fausse route, mais moi quand je dis à quelqu'un je comprends, je te dis pas je vis ce que tu vis, loin de là, mais je peux comprendre ta peine. Ça c'est juste l'humanité. On est des êtres sympathiques quand même. Mais moi dans cette situation là, s'il le faut, je vais pleurer avec toi. Mais oui, je vais, tu sais, comme ta peine va m'imprégner parce que j'aime pas voir les gens que j'aime pleurer. Je dis pas que, c'est mettons que j'ai jamais vécu de deuil et que je vois quelqu'un, je peux quand même comprendre c'est quoi perdre
un être cher parce que j'ai conscience de ce qu'est la mort, tout simplement. Mon fils de 5 ans, Lucas, quand tu lui as dit j'ai perdu ma grand-mère, il a compris. Comme déjà, il sait c'est quoi comme perdre quelqu'un parce que il y a un film qu'il écoute, puis dans ce film-là, tu sais, le petit dinosaure, c'est un film de dinosaure parce qu'il est fanatique de dinosaures. Puis le fils dinosaure, il y a une situation qui est arrivée, puis son père est mort. On lui dit toujours, ben, il a perdu son papa. Le papa est disparu. Le papa est disparu. Fait que là, puis à travers le film, tu sais, il voit que le papa dinosaure revient pas. Puis quand le fils dinosaure, tu sais, à un moment donné, il y a comme un genre de rêve ou un flashback, ouais, de son père. Puis tu sais, comme Adèle, elle dit, oh, le papa est revenu, mais Lucas, tu sais, il sait que, ben, il est revenu, c'est parce que c'est dans sa tête. Mais il n'est pas là pour de vrai. Quand tu lui dis j'ai perdu, eh bien, il a déjà conscience de ce concept-là. Il peut comprendre. Il y a 4 ans, là, il peut comprendre. Et il n'a pas ri quand tu lui as dit ça, là. Ouais. Si un enfant de 4 ans peut comprendre ça, je pense que si je dis à quelqu'un je comprends, ben, oui, je comprends. Si on a des conseils à donner, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire éviter, mais le plus possible. Oui, comme il faut que toi tu sois solide pour pouvoir encourager quelqu'un. Mais le plus possible, si on peut se réconforter l'un l'autre, se donner courage. Parce que des fois, comme il y a quelqu'un qui attend seulement comme un mot d'encouragement de ta part. Puis quand toi, tu cours de l'autre côté pour dire non, moi je peux pas. Je peux pas. Comme ça, c'est trop pour moi. Mais pour moi, je garde cette opinion-là parce que je trouve que ça, c'est égoïste de penser à soi-même avant de penser à aller supporter l'autre personne. Parce que toi, comme si tu te projettes tellement dans la situation que tu n'es pas capable d'aller soutenir la personne qui le vit. C'est pas toi qui le vis, c'est moi. Comme, est-ce que tu peux juste mettre ton toi de côté 2 secondes, même si, pour de vrai, c'est un message texte. Aujourd'hui, on a la technologie, là. T'es pas obligé de venir chez moi. Mais même si c'est par un message, mes condoléances ou je pense à toi, ça fait toujours du bien. Ouais. Je te demande pas de venir de t'asseoir à côté de moi puis de tenir ma main, non. Mais s'il vous plaît, de grâce, mettons un peu notre ego de côté, notre propre intérêt, comme si nos émotions personnelles, ça c'est quelque chose en soi, mais c'est important de supporter l'autre personne. Puis franchement, puis peut-être c'est moi qui le vis comme ça encore une fois, mais si tu viens puis tu pleures à côté de moi, pour de vrai, comme ça va pas me déranger. Ça va me déranger. Oui. Parce que... C'est pas... Comment je peux dire? Des fois, on se dit, ben, je veux pas aller là-bas puis pleurer, là. Ouais. On se dit, ouais, mais comme, pendant que tu viens pas, comme, moi, je pleure déjà. Puis même si je suis pas en train de pleurer, mais je vis ça. Donc là, si tu viens, même si tu viens puis c'est pour pleurer que tu viens, ben, au moins, ça me donne encore plus cette impression-là que je ne suis pas seul. Exact. La meilleure manière de vivre le deuil, c'est ensemble. Oui. Trouve quelqu'un pour que tu puisses dire, ça, cette situation-là, je l'ai vécue. Oui. Je l'ai vécu avec un tel, je l'ai vécu avec un tel. Ouais. Comme plus tard, tu pourras dire, I wasn't alone. Exactement. On était ensemble dans ça. Donc, comme avec mon frère, avec ma soeur, il y avait un tel qui était là. Comme un tel est venu. Comme là même, là, comme pendant comme la pandémie, puis on ne peut pas nécessairement se voir à notre guise. Mais comme tu as dit, someone reached out. J'ai parlé avec un tel. Comme moi, présentement, là, comme j'ai un paquet d'amis qui m'ont appelé, on a parlé, comme certains 2 minutes, d'autres 10 minutes, d'autres 3 heures. Ça a tout fait du bien. So, ouais, non. Comme tu dis, pas avoir peur d'aborder ces sujets, c'est important, ça fait partie de la vie. Puis, prendre le temps qu'il faut. Le deuil, il n'y a rien qui dit que ça dure comme 14 jours. Tu vois? Non, ça prend le temps que ça prend. Puis, quand tu sens que tu peux te remettre sur pied, même si ça sera pas comme avant, c'est pas ça le but. Mais c'est de pouvoir accepter la situation, rendre hommage à la personne que tu as perdue,
puis vivre. Ouais. Vivre, continuer à vivre. Mhm. Parce que moi, si je meurs demain, je veux pas que les gens que j'aime cessent de vivre. Mhm. Je veux qu'ils continuent. Ouais. Donc, ouais. Puis, je vais juste me faire une petite parenthèse. Même quand c'est pas ton ami, tu sais, comme tu as dit, tu as des amis qui t'ont appelé, puis qui ont reach out. Même quand c'est pas ton ami en tant que tel, ça fait quand même du bien à la personne qui vit le deuil de recevoir des messages de sympathie. Parce que c'est tellement un moment qui est difficile de savoir que les gens te soutiennent, te supportent, puis ils sont avec toi, même en pensée, comme ça fait du bien. Tu sais, ça fait un petit baume au cœur de savoir que même quand je te connais pas, tu prends le temps de sortir de ta routine, genre, juste pour m'écrire ce petit message-là. Ouais. Mes condoléances. Je compatis. Comme, c'est vraiment juste ça, hein. C'est sortir de ce que tu fais d'habitude, là, de tous les jours, là. Mais, comme, cette personne-là a quand même pris même si c'est 3 secondes parce que tu tapes super vite, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, puis ça va juste montrer à la personne que tu penses à elle, puis ça, c'est encourageant. Ouais. Comme quoi, il ne faut pas beaucoup pour être ami. Ouais. C'est exactement ça. Donc, pour conclure, à tous ceux qui vivent un deuil présentement, qui sont affectés par la perte d'un être cher, sachez qu'on pense beaucoup à vous, qu'on prie pour vous, pour que vous passiez à travers cette période difficile et que vous trouviez la consolation. Et j'en profite pour dire la même chose à ma famille, mes cousines, tous mes tantes et oncles du côté de ma mère. Et je pense beaucoup à vous. Puis lâchez pas. Elle n'aurait pas voulu qu'on lâche. Donc, let's go guys. She was a soldier. The best. Yes. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, Partagez et à vous abonner pour rien manquer. Bye!